channel, how are you feeling today? Tell me. Well, I'm really sorry, I need to apologize for that because I've been really busy with the last few days and I haven't posted anything, but now it's done. Work is over at the moment. Right, so before the lesson, I just wanted to show you something. Et là, je vais ralentir. Can't you smell something delicious in the air? This flavor, look at that. These, pour les fins connaisseurs, are called butternuts. Non mais des courges quoi, des butternuts. C'est un truc de dingue. Non mais ça a été découvert, les premières courges, elles sont américaines, au Pérou très exactement, en 1200 avant notre ère. Alors c'est sûr, est-ce que ça va changer un truc à votre journée? Je pense pas. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Leçon. Sur une note plus douce, la leçon du jour portera sur have. Have got. Have got, à quoi il sert celui-là? Eh bien en fait, à parler de ce que vous possédez, tout simplement. Par exemple, I have got 3 cats. I have 2 rabbits. Ok? Really easy. Vous pouvez également vous en servir pour parler de liens de parenté. Par exemple, si vous êtes parent, vous dites que vous avez une fille. I've got a daughter. I've got a son. J'ai un fils. Très simple. Vous remarquerez également que have se décline en has, on est toujours au présent, en partant simple, mais que got reste invariable. Ne confondez pas, lorsqu'il y a une forme contractée, le verbe être et le verbe avoir, hein, be and have, ce sont deux auxiliaires. Exemple, she's got a fish, elle a un poisson. She's got, ça peut faire penser à his, mais en fait non. Et vous ne serez pas dupé puisque finalement il y a got, la petite particule, donc have, l'auxiliaire have, est là. Ok? Pour ceux qui ont suivi les précédentes leçons, notamment celui avec le verbe être, l'auxiliaire être, la négative du verbe de l'auxiliaire have se forme exactement pareil. Il suffit de placer la négative not après l'auxiliaire. Par exemple, she has not got a garden. Elle n'a pas eu de jardin. Elle n'a pas de jardin. Ok? Je ne sais pas si vous vous souvenez des histoires de réponses brèves. Exemple, have your parents got a piano? Est-ce que vos parents ont un piano? Vous n'êtes pas obligé de reformuler tout. Vous pouvez simplement dire yes, they have. Ou alors no, they haven't. Et là, c'est bien. Ou have not. Ok? Très simple. Pareil pour le il ou elle. Hasn't she got a car? N'a-t-elle pas de voiture? No, she hasn't. Pour la forme interrogative, je viens de mettre le pied dedans volontairement. Il s'agira de faire passer has ou have, l'auxiliaire en fait, avant le sujet. Exemple. Have you got a card? Oh, sometimes you need to have a credit card or any card anyway. Ou encore à la négative. Haven't I got my glasses? My sunglasses? Oh, sorry. Oh, sorry. Yes, I have. Oh, Charles-Edouard, haven't you got a cup of tea, please? By the way, this is a lemon tea. On m'avait demandé, je fais un arrêt là-dessus, dans la gamme Fort Nommé Maison, un thé au citron. Alors celui-ci est divin, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vous le trouverez à Londres, dans l'avenue Piccadilly Circus. Pour ceux qui sont fans de M&M World, pardon, c'est dans la même... c'est à 7 minutes de marche, hein, de tête. That's fine. Cette leçon est désormais terminée. Comme d'habitude, je vous récapitule le tout ici même. Vous pouvez faire un screen, un arrêt sur image, peu importe. Donc have got, petit rappel, il sert à quoi? À parler en fait de ce que l'on possède. Également, vous l'utilisez pour exprimer des liens de parenté. Retenez bien que have got, le got reste invariable, mais que le have se décline. Lorsque vous utilisez la forme négative, la négation se place après l'auxiliaire, après le verbe have ou has. Ok? Pour ce qui est de la forme interrogative, il suffit d'inverser. Le verbe ou l'auxiliaire se trouve avant le sujet. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En moins de 5 minutes, anglais, pari réussi, mission accomplie. Je vous souhaite une excellente journée. And I wish you a wonderful day. Bye!